Top, petite vidéo explicative pour l'ensemble de côtes cervicales avec là ou les deux cervicales pour Doum Doum. Et ce sera bien évidemment à préparer ta faux. Tiens, Thierry te dit bonjour et Ronan aussi. Alors on a deux côtes sans le démonter. Voilà. Donc on va prélever en tronçons parce que sinon ça va être très compliqué pour l'ensemble. Donc j'ai numéroté les tronçons par cohérence, c'est-à-dire qu'on suit, on est sûr que c'est la même côte qu'on va suivre. Donc la première c'est la A1. Thierry, tais-toi s'il te plaît. Donc la première c'est la A1. Voilà, donc ça c'est on a une zone de fracture ici, donc on va prélever ce bout qu'on a déjà plâtré. Ensuite, donc on avait ici l'extrémité distale à cet endroit-là. Donc ensuite, si on suit cette côte, en fait, tout du long, donc on voit ici que elle est en deux tronçons, très probablement parce que elle est éclatée en deux, taphonomiquement. Là, on a la zone où probablement ça rejointe. Donc ce tronçon-là, ici, plus la zone de fracture ici, sera prélevé comme A2, donc la continuité de A1. Et ensuite, à partir de là, donc j'ai noté A3, c'est la côte qu'on peut suivre jusqu'en fait à ce qu'on estime être l'arc neural de cette ou de ces cervicales, donc qui est à peu près attaché en place. On aura peut-être des surprises à la préparation parce que c'est pas très visible. Donc cet élément A3 sera pris avec les centromes, voilà, donc sera en place. Donc les bouts A1 et A2 compléteront cette côte en place A3. On repasse maintenant de l'autre côté. Hop. Donc on a une autre côte que l'on a appelée B1. Pareil que pour A1, ici on a l'extrémité distale. En tout cas, elle n'est peut-être pas complète à la pointe parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une petite perte à la fouille. Mais en tout cas, on est sur la partie la plus distale. Donc ce bloc a déjà été plâtré et constituera le bloc B1. Ensuite, on prendra sûrement un deuxième tronçon à peu près au même niveau que le tronçon A2, donc qu'on appellera B2. Et donc ce bloc B2 sera prélevé et plâtré également à part. Et ensuite, donc là que ça devient un peu complexe, on peut suivre cette côte B2 tout du long. On voit qu'elle passe ici dessous, si je dézoome, et qu'elle revient à ce niveau-là. Et c'est là où c'est un peu complexe et on n'arrive pas forcément à lire. Mais il semblerait quand même qu'ici ce soit une zone fracturée et qu'elle jointe en fait avec notre épiphyse de côte cervicale qui était sur le côté de ces deux vertèbres cervicales. Et donc on a appelé en fait B2 ici et B3 en fait ce segment-là très fin qui vient ici tout dessous, on suit la bordure. On a appelé ça B3, ça sera pris donc avec les deux cervicales. Et par contre, B4, on essaiera de faire une saignée ici, il y a une fracture déjà naturelle. Pour le prélever à part, pareil, pour circonscrire un peu le plâtre. Et on est un peu obligé parce qu'en fait, une fois qu'on aura prélevé B4, on pourra prélever ce que j'ai appelé C1 et D1, qui sont deux côtes cervicales, là encore, a priori, entrecroisées. On a ici l'extrémité distale de la côte C1 et l'extrémité distale de la côte D1. Et la complexité en fait c'est que ces deux côtes elles tournent, elles se croisent et elles rentrent dans le plâtre. Et en fait on voit très bien qu'à cet endroit là elles passent sous B2 qu'on peut voir ici et elles passent sous B3 qui est la continuité de B2 à cet endroit là. Donc elles continuent en fait vraiment sous ces deux blocs de cervicales. Donc potentiellement, il y aura leur extrémité proximale dessous en fait cet ensemble. Donc on coupera probablement C1 et D1 à ces endroits-là et ces endroits-là et on essaiera de faire une mode complète. C'est pour ça qu'on a besoin d'enlever ça avant. Et de cette façon, on sera capable effectivement d'avoir un ensemble le plus réduit possible pour essayer d'aller voir plus en profondeur ce qui se passe parce que ça a l'air complexe. Dernière subtilité là, au niveau de B3, on voit qu'au niveau de cette zone de cassure là, ici il y a ce petit bout et il semblerait, chut Clémentine, tu parles la nuit déjà, tu vas arrêter de parler le jour aussi. Hein. Et là on a une espèce de petite pointe cassée et en fait il semblerait, j'ai vu le bout, c'est une extrémité finie, une section finie et qui raccorde ici
donc avec ce tronçon de côte qui continue, comme si en fait tout indique que ce serait potentiellement une côte bifide ça. Donc a priori une côte bifide pour du Camarasaur. Voilà, on verra à la prépa. Je redézoome pour montrer une dernière fois tous les ensembles. Donc la côte A1, A2, A3, A3 qui sera pris dans le bloc des cervicales, B1, B2 qui seront prélevés séparément, avec B3 pris dans le bloc de cervical et probablement B4 qui jointe avec B3 qui sera prélevé à part aussi, et C1 et D1 qui seront prélevés à part avec la suite dans le bloc de cervical, mais on ne sait pas encore comment exactement ça continue. Voilà, Doom Doom, normalement, tu auras tous les éléments pour comprendre un peu plus et refaire les jointures avec ce qu'on t'aura emballé et préparé séparément. Et puis tout le monde va te faire un petit coucou. On dit coucou à Doom Doom. Coucou. Bisous bisous. Coucou Doom Doom.